Face à la crise sécuritaire grandissante dans l'est de la RDC marquée par l'avancée des troupes rwandaises et des éléments du mouvement du 23 mars M23, le président Félix Tshisekedi a annoncé le 22 février des consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais cette initiative peut-elle réellement répondre aux enjeux de la crise? Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de la saison 5 de Ponabiso, la capsule audio des Bouteli et du groupe d'études sur les Congo GEC qui analyse chaque semaine un sujet de l'actualité congolaise. Je suis Ange Makadingoy, chercheuse à Ebouteli. Nous sommes le vendredi 7 mars 2025. Pour concrétiser cette initiative, Félix Tshisekedi a confié à son conseiller spécial en matière de sécurité, Désiré Cachemire et Bérande Kolongele, la mission de consulter les différentes forces politiques et sociales. L'objectif affiché est d'élargir les consensus et de mettre en place peut-être un gouvernement d'union nationale. Après la chute de Goma et de Bukavu, respectivement le 29 janvier et le 16 février 2025, Félix Tshisekedi cherche une large cohésion nationale pour mobiliser toutes les forces politiques et sociales en vue de faire face à l'agression dans l'est de la RDC. Le simple appel à un gouvernement d'union nationale pourrait-il suffire à décrisper l'opinion publique fortement polarisée par l'initiative des réformes constitutionnelles initiées par les chefs de l'État Tshisekedi? Pour faciliter la mise en place de cette décision, la libération de certains opposants est intervenue. Cependant, jusque-là, une bonne partie de l'opposition rejette l'idée de ces gouvernements. À peine sorti de la prison centrale de Makala, Jean-Marc Kabound, ancien président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, et Seth Kikouni, ancien candidat à la présidentielle, ont indiqué qu'ils n'étaient pas intéressés. Il en est des mêmes du camp de l'ancien président Joseph Kabila et celui de l'opposant Moïse Katumbi. Très peu d'opposants ont jusqu'ici accepté la main tendue du chef de l'État, comme l'a fait l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Pourtant, ce n'est pas la première fois que le gouvernement d'union nationale ou de cohésion nationale est envisagé en période de crise en RDC. Ces 3 dernières décennies, plusieurs gouvernements de ce type ont été formés. En avril 1997, alors que l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo AFDEL, dirigée par Laurent Désiré Kabila et soutenue par le Rwanda, progressait vers Kinshasa, Mobutu Sese Seko avait mis en place un gouvernement de salut national. Mais cela n'avait pas empêché l'avancée des rebelles ni la chute de son pouvoir après 32 ans. En 2014, alors qu'il jouait son avenir politique, Joseph Kabila avait également instauré un gouvernement de cohésion nationale après les concertations nationales de 2013. Cela avait permis l'entrée de quelques figures de l'opposition sans pour autant remettre en cause les contrôles du pouvoir par Kabila. En 2016, dans un contexte de crise de légitimité avec l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, différents dialogues avaient débouché sur la formation de gouvernements similaires destinés à apaiser la contestation. Félix Tshisekedi est-il aujourd'hui dans la même situation que ses prédécesseurs? La crise passée a conduit à des gouvernements d'union nationale étaient souvent liés à un affaiblissement de la légitimité présidentielle. Or, jusqu'avant la chute de la ville de Goma et la déroute de l'armée face aux troupes rwandaises au M23, Tshisekedi, lui, bénéficie encore d'un soutien populaire non négligeable. Actuellement, ce qui lui fait défaut, c'est peut-être la confiance de certains acteurs politiques et sociaux. Que vaudrait alors un gouvernement d'union nationale? Le pari du président sera donc d'attirer des membres influents de l'opposition et de la société civile. Mais ce nouveau gouvernement pourrait également lui permettre de faire le ménage dans ses rangs en écartant des personnalités devenues encombrantes. Est-ce que cela va résoudre les problèmes sécuritaires? Non. D'autant que ce gouvernement d'union nationale n'offre à lui seul aucune réponse immédiate à la crise sécuritaire. Il n'y règle pas non plus la crise politique puisqu'il n'ouvre pas réellement l'espace démocratique. À ce stade, il semble davantage être un geste politique destiné à donner l'impression d'une action concrète plutôt qu'une solution à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est. D'ailleurs, les présidents ne transigent pas sur son refus catégorique de dialoguer directement avec les véritables acteurs de cette crise, le M23 et l'Alliance du fleuve Congo de Corneille Nangaa. Dans ces conditions, si ce gouvernement d'union nationale peut permettre à Tshisekedi de redéfinir ses alliances politiques, il semble loin d'être une réponse adéquate aux défis sécuritaires et politiques de la RDC. En attendant, vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 542 pour recevoir Ponabiso chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt!